Chers amis, bienvenue à une autre édition de nos dévotions et je dis merci à ceux qui sont avec nous pour la première fois. Merci à ceux qui sont déjà membres de notre famille de dévotion. Ne manquez pas d'aller à YouTube car nous avons une chaîne et nos dévotions y s'y trouvent. Et ne manquez pas également de cliquer sur la cloche afin de ne pas manquer nos dévotions afin de recevoir des notifications. Aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, dans la dévotion de vendredi le 24 septembre 2021. Le passage biblique de ce jour va porter dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 4. La Bible dit: celui qui parle en langue se construit lui-même. Et par parler en langue ou se construit lui-même, entendez, s'édifie lui-même. Celui qui parle en prophète édifie l'Église. La prière est un ingrédient très important dans la vie spirituelle des enfants de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, par exemple, il est dit prier sans cesse. Il y a des moments dans nos vies où les choses qui nous arrivent, n'est-ce pas, nous accable tellement que nous savons quoi faire, nous savons comment prier. C'est alors que prier en langue devient très important. Lorsque nous prions en langue, nous avons développé, n'est-ce pas, une communication spirituelle efficace avec Dieu. Prier en langue, c'est communiquer directement avec Dieu. Et quand nous sommes dans ces dimensions-là, nous ne sommes pas en communion ou alors en communication avec les humains. Donc, prier en langue transcende ou alors va au-delà de toute compréhension humaine. Et là où nous nous trouvons donc dans ce domaine-là, ce sont les mystères de Dieu qui nous sont révélés. Donc, il y a une dimension profonde de révélation lorsque nous prions en langue. Et prier en langue également nous édifie. C'est notre propre édification qui, n'est-ce pas, est mise en relief. Et dans le grec, le mot édifier nous renverra, n'est-ce pas, à une signification comme pour dire construire ou bâtir une maison. Et de manière un peu plus explicite, nous prendrons l'exemple d'une batterie. Lorsqu'une batterie est constamment chargée, vous allez constater que cette batterie ne se décharge pas, cette batterie ne s'affaiblit pas. Sur le plan spirituel, il y a donc ce chargement-là qui, n'est-ce pas, prend effet dans la vie d'un enfant de Dieu qui prie en langue. Un enfant de Dieu qui prie en langue voit sa vie spirituelle, voit sa dimension spirituelle continuellement chargée. Est-ce que vous ne voulez pas développer, n'est-ce pas, ce niveau-là? Est-ce que vous ne voulez pas atteindre ce niveau-là où votre homme spirituel, votre esprit intérieur est constamment chargé, est constamment édifié, est constamment élevé. Donc, comme une batterie, vous êtes constamment chargé, vous ne vous déchargez pas et vous fonctionnez comme il le doit, n'est-ce pas? Et c'est ce qui nous renvoie donc à parler en langue. Et vous allez constater également avec l'apôtre Paul qui dit que je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a compris que, étant donc dans ces dimensions-là, il pouvait être chargé, il pouvait être édifié à tout moment et accomplir tout ce que Dieu mettrait comme mission, n'est-ce pas, devant lui. Vous qui êtes nés de nouveau, vous avez également, n'est-ce pas, cette possibilité, vous avez également cet avantage-là de parler en langue et de communiquer directement avec Dieu et recevoir les révélations de Dieu afin, n'est-ce pas, d'accomplir la mission qu'il vous donne et marcher dans l'obéissance aux instructions qu'il vous donne. Parler en langue, vous ne devez pas attendre que quelqu'un pose ses mains sur vous. Vous pouvez vous-même commencer à parler en langue. Entrez dans votre chambre, fermez votre porte et commencez à parler en langue. C'est alors que les mystères de Dieu vous seront révélés. C'est alors que le Saint-Esprit commence à vous donner des instructions et vous allez marcher selon les instructions que le Saint-Esprit vous donne. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, comprenons aujourd'hui qu'il y a des moments où les prières que nous adressons à Dieu sont des prières que nous formulons en langue. Et c'est important parce que c'est Dieu lui-même qui le dit. Il dit, quand nous prions en langue, nous nous édifions nous-mêmes. Est-ce que vous voulez être, n'est-ce pas, cet enfant de Dieu continuellement édifié? Parler en langue. Cet enfant de Dieu qui voit que l'énergie que l'Éternel met en lui, ou alors l'énergie que l'Éternel met en toi, cette énergie-là n'est-ce pas, ne disparaît pas en quelque sorte, ou alors cette énergie ne s'affaiblit pas. Priez en langue. Priez en langue autant que vous pouvez. Priez en langue partout où vous êtes. Priez en langue en toute situation, en toute occasion. Priez en langue. Priez en langue. Adressez au Seigneur
tous ces requêtes-là en langue. Et c'est alors que le Saint-Esprit commence à vous révéler les choses de Dieu, les mystères de Dieu. Et quand ces mystères-là vous sont révélés, n'est-ce pas, vous marchez dans l'obéissance aux instructions que l'Éternel donne. Et il y a des portes qui commencent à s'ouvrir, des miracles qui commencent à s'opérer dans cette communication directe et efficace avec Dieu sur le plan spirituel. Combien il est donc important pour les enfants de Dieu aujourd'hui de prier en langue. Si ce n'est pas le cas pour toi, tu peux commencer à prier en langue. Tu peux commencer à parler à Dieu en langue. Ce sont des mystères et qui transcendent, n'est-ce pas, la compréhension humaine. Et je sais que je crois que cette parole-là t'édifie aujourd'hui. Cette parole t'aide à comprendre certaines choses que tu ne comprenais pas dans le passé. D'accord? Amen. Et comme d'habitude, comme tout le temps, nous voulons prier pour quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie. Si tu m'écoutes en ce moment et tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, car c'est de lui que je parle, il veut te montrer des mystères, il veut te montrer des choses cachées que tu ne peux pas comprendre. Si lui-même ne commence pas à te révéler ces choses-là, il faut d'abord l'accepter dans ta vie. D'accord? Prions, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ. Fais cette prière avec moi. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Et si tu as fait cette prière, tu crois dans ton cœur que ce que tu demandes à Dieu, il te le donne, cela t'appartient. Jésus-Christ est dans ta vie. Et bienvenue dans la famille chrétienne. Ne manque pas de dire à quelqu'un que tu as accepté Jésus-Christ aujourd'hui. Et lis ta Bible chaque jour. Si tu ne fais pas partie d'une assemblée chrétienne, je t'encourage à faire partie d'une assemblée où la parole de Dieu est prêchée et enseignée et Jésus-Christ est élevé. D'accord? Et aussi, parle à Dieu dans la prière au nom de Jésus. Et voici que nous avons, n'est-ce pas, décodé un autre moyen de communication. Il s'agit de parler en langue. Tu peux commencer à parler en langue. Tu peux parler à Dieu, tu peux prier, n'est-ce pas, en langue. Et directement, tu seras en train de prier directement, parler directement à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Nous allons maintenant prier comme d'habitude pour tous les sujets. J'aime prier pour tous les sujets parce que la Bible dit prier sans cesse. Donc, nous prions pour tous les sujets, tous les problèmes, toutes les difficultés. Même quand les choses marchent bien, nous prions. Quand les choses ne marchent pas, nous prions parce que la prière est devenue notre vie. D'accord? Alors, prions ensemble. Père, nous te disons merci pour la dévotion de ce jour. Merci pour cette parole. Parler en langue, communiquer avec toi. Seigneur grand Dieu, que cela ne soit plus un mystère, mais que cela fasse partie maintenant de la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur grand Dieu pour cette parole d'édification. Père, nous prions maintenant pour chacun d'entre nous. Nos vies sont entre tes mains. Nos vies sont sous ta protection, car le sang de Jésus-Christ nous a délivrés et ce sang aussi nous protège aujourd'hui de tout mal, de toute attaque, de toute activité, tout ce qui vient sur nos corps et qui ne sont pas les choses que tu nous donnes. Seigneur grand Dieu, nous nous séparons de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes en ce moment, quel que soit ce qui vient sur ton corps, et cela n'a pas été envoyé par le Seigneur. Le Seigneur dit, il te donne la vie et une vie en abondance. Ce que tu as aujourd'hui n'est pas l'expression d'une vie en abondance. Je te sépare de ces choses dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Si c'est la maladie, je te sépare de la maladie au nom puissant de Jésus. Je te sépare des infections au nom puissant de Jésus. Je te sépare des infirmités au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison là où tu es en ce moment. J'envoie la parole de guérison là où tu es sur ton lit. J'envoie la parole de guérison sur tes os. J'envoie la parole de guérison sur tes muscles. La parole de guérison sur ton cœur. Que ton corps soit guéri. Que tes poumons soient guéris. J'envoie la parole de guérison dans ton sang. Que ton sang soit guéri. J'envoie la parole de guérison dans ton cerveau. Que ton cerveau soit guéri. Je te sépare du cancer. S'il y a un cancer sur ton corps, que ce cancer commence à sécher quand je prie au nom puissant de Jésus-Christ, soit guéri. Et toi, cancer, quitte ce corps au nom puissant de Jésus. Quitte ce corps au nom de Jésus-Christ. Et toi, enfant de Dieu, sois guéri. Je prie maintenant pour ceux qui ont besoin de finances. Vous voulez finir un projet, il n'y a pas d'argent, que l'Éternel lui-même
pouvoir financièrement au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi. Tu es héritier, mais les gens sont en train de vouloir, n'est-ce pas, dérober ton héritage. Je déclare au nom de Jésus que cet héritage t'appartient. Reçois ton héritage au nom puissant de Jésus. Je prie pour un homme de Dieu. Je prie pour une femme de Dieu. Ne sois pas découragé. Je prie pour que l'Éternel lui-même t'accorde le courage, qui tienne ta main et qui te relève, et que tu vas finir la course. Tu vas finir la course de la mission qu'il t'a donnée. Tu vas continuer à évangéliser. Tu vas continuer à prêcher. Tu vas continuer à donner des conseils. Que l'Éternel t'assiste dans ton église au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour la croissance dans ton église. La croissance dans ton église. Je prie pour que chaque enfant de Dieu dans ton église soit édifié. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi, homme d'affaires, femme d'affaires, que l'Éternel se souvienne de toi. Souviens-toi également de l'Éternel. Quand il te bénit, souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui rendre grâce. Souviens-toi de donner, car l'Éternel t'a béni afin que tu deviennes une bénédiction, que cela soit maintenant une partie de ta vie. Au nom puissant de Jésus, je prie pour les gouvernements du monde, les pays du monde. Toi, si tu représentes maintenant un pays, que ton pays soit béni à travers ta présence dans ce moment de dévotion. Au nom de Jésus, que ton pays soit béni, que ton pays soit béni. Je prie pour ceux qui dirigent dans ton pays, que l'Éternel les assiste par son Saint-Esprit dans la mission qu'il leur a donnée au nom puissant de Jésus. Si tu vis dans un village, dans un quartier, dans une cité, je prie pour que l'Éternel visite ta cité au nom de Jésus-Christ, que ton village soit visité au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la présence des anges dans ton village et la destruction des forces des ténèbres dans ton village, que les sorciers soient confus au nom puissant de Jésus-Christ. Réussis dans ce que tu entreprends. Je prie pour toi. Si on a dit que tu ne vas jamais réussir, je renverse ces paroles de malédiction et je te donne la parole de bénédiction. Tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Les douleurs, les pleurs et tous les troubles qui t'ont accablé ne t'accableront plus jamais. Je déclare au nom de Jésus que cette parole s'accomplit en ce moment même. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre dévotion de ce jour. Je sais que le Seigneur agit. Je sais qu'il agit. Je ne crois pas seulement, mais je sais qu'il agit. Et je sais qu'il agit dans ta vie. Amen. Nous nous reverrons bientôt. Au revoir.